Chers amis, je suis toujours sur le salon du Bourget et là, je suis avec Jean-Paul. Jean-Paul, comment on prononce ton nom? Escora. Escora. Escura. Ouais, mais en espagnol, non, c'est basque, ok. Tu vois, j'ai senti qu'il y avait un truc. Jean-Paul, est-ce que tu peux me parler d'ITB, m'expliquer un peu ce que vous faites et ce que tu fais là sur le salon de l'aéro? Oui, bien sûr. Alors ITB Innovation, on est une entreprise de 60 personnes, une entreprise française. Notre destination, c'est de faire des études de réalisation de systèmes de bridage. Donc on fait essentiellement des montages. Voilà, hydraulique, on fait des mandrins aussi, beaucoup de mandrins spéciaux. Globalement, dès qu'un mandrin ou un accessoire catalogue ne va pas pouvoir répondre à un besoin en termes de géométrie, de résistance à la vibration, etc., à ce moment-là, on est obligé de passer sur du spécial et c'est là qu'on intervient. Donc vous faites des systèmes vraiment spécifiques pour des besoins très spécifiques et c'est pour ça que l'aéro est un marché important Oui. pour vous. Alors, oui, déjà parce que ce sont des pièces complexes en général de par leur forme et on a aussi des procédés à forte valeur ajoutée qui sont assez complexes et donc avec des exigences très importantes. Donc voilà, nous à ce moment-là, comme on a développé avec le temps des systèmes qui peuvent s'adapter, venir prendre la forme sans la contraindre, faire des bridages, des choses très compactes. On peut travailler une pièce à la retourne sur un 5 axes. Voilà, donc toutes ces choses qui ont été développées par le fondateur d'entreprise, hein, M. Boiteux, depuis qu'il a créé l'entreprise en 93. Voilà, chaque cas nous a permis d'avancer. Alors aujourd'hui, on a un panel de solutions qui devient important, donc on a peut-être un petit peu moins besoin de développer, mais toujours est-il que souvent on nous amène des solutions, enfin on nous amène des sujets où quelque chose n'existe pas, on recrée, voilà. Mais on ne fait pas de compromis, on ne s'impose pas quelque chose dans un catalogue, on se dit bon voilà, si ce qu'il faut c'est ça, on le fait. C'est quoi pour toi aujourd'hui les principaux défis qu'une boîte comme ITB qui est basée en France, qui fabrique en France, c'est quoi les défis que vous devez relever? Alors je dirais que jusqu'à présent c'est surtout la grande série qui nous a tirés. Voilà, vers le haut, donc avec l'automobile en l'occurrence. Aujourd'hui, on sait que l'automobile, c'est un secteur qui est moins prédominant qu'avant. Et après, il y a un autre phénomène aussi qui se passe, c'est que dans l'industrie aéronautique, on a affaire à des sous-traitants qui sont peut-être de plus petite taille. Alors, on ne parle pas des grosses entreprises comme Safran et autres, mais des sous-traitants qui doivent automatiser. Et automatiquement, quand on automatise le chargement des pièces, on est obligé d'automatiser le bridage des pièces. Et le défi, justement, c'est d'arriver à venir dans ces entreprises, leur mettre des outillages qui sont évidemment bien plus élevés que ce qu'ils faisaient avant en manuel. Mais voilà, donc le défi qu'on a relevé, c'est ça, c'est investir ce milieu-là. Donc vous vous inscrivez dans cette chaîne d'automatisation, dans cette montée en gamme d'industrie française où on passe vers l'automatisation et on a besoin de solutions peut-être un peu plus chères, mais un peu plus élaborées, quoi. Oui, tout à fait, surtout qu'elles amènent énormément de productivité. Aujourd'hui, le défi de cette entreprise, c'est de gagner du temps en mise en œuvre. Donc l'automatisation fait gagner ça. C'est-à-dire qu'on charge une pièce, quasiment quelques secondes après, elle est prête à usiner. Alors qu'avant, la mise en place d'une pièce pouvait demander par exemple une demi-heure, trois quarts d'heure de réglage et avec des techniciens qui étaient très qualifiés. Aujourd'hui, ce qu'on prétend faire, c'est-à-dire voilà, on fait un outillage, vous posez la pièce dessus, ne serait-ce que par un robot, vous lâchez et on s'occupe de tout le reste. C'est-à-dire mise en place, bridage, anti-vibration, enfin, etc. Voilà. Bon, ça a l'air pas mal. Oui, oui, Je te remercie. c'est passionnant. Ouais. Merci beaucoup en tout cas pour l'interview.